À 800 mètres d'altitude, juste sous le Grand Ballon, à Goldbach exactement, se situe la ferme Ludwig qui compte aujourd'hui quelques 120 brebis laitières lacones, une trentaine de chèvres défricheuses et élève une vingtaine de cochons par an. Benjamin Ludwig est parti de zéro il y a 4 ans, après s'être réorienté dans un apprentissage agricole, suivi chez Claude Schöffel, qui lui a appris à gérer un parcellaire, à transformer des produits laitiers et à conduire une exploitation. Au départ, on ne savait pas trop où on allait. Donc j'ai repris à mon frère la part de la bergerie. J'y ai mis toute mon énergie pour essayer de la rendre propre et puis fonctionnelle. Donc installer un réseau d'eau, mis un peu des mangeoires, des choses comme ça. Un peu mon côté charpentier qui est ressorti sur ce coup-là. Et après, ma première année, j'avais 18 brebis à la traite, quoi. Donc c'était sur mes économies perso. J'avais acheté un petit troupeau dans le Jura. Et puis on s'est lancé comme ça, quoi, avec une petite machine à traire. On a créé une fromagerie dans un garage, voilà, comme on pouvait, quoi. Donc de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait de la demande, que la valorisation était équilibrée. Donc l'année d'après, on a acheté un deuxième troupeau. L'année dernière, un troisième, et puis cette année, on est à 120 brebis, quoi. Déjà pour s'installer, quand moi je me suis installé, il fallait une surface minimum d'installation qui était 17 hectares et demi, que je n'avais pas. Donc heureusement la commune a joué le jeu, elle m'a loué des parcelles en friche, remplies de fougères, de noisetiers, de tout ce qu'on veut, mais bon au moins ça me faisait des hectares. Donc je dis des hectares parce que pour moi à l'époque un hectare c'était un point, et il m'en fallait 17. Donc on a travaillé d'arrache-pied avec les copains, la famille, c'est sûr, beaucoup de gens m'ont aidé. Et on a nettoyé ça sur 2 hivers, quoi, pour arriver à le rendre exploitable. Les chèvres l'année dernière ont finalisé le boulot et cette année on a de l'herbe qui pousse, quoi. Donc après au niveau parcellaire on a eu 2-3 opportunités, un prêt de fauche communal, voilà, bon, les collègues paysans me l'ont laissé pour un peu m'aider à démarrer. Ensuite on a la commune de Mauche qui m'a fait confiance sur un défrichage d'une dizaine d'hectares aussi, avec à la clé un prêt de fauche de nouveau. Donc ça c'était pour faire du stock hivernal. Donc aujourd'hui on a un parcellaire qui est réparti sur 28 hectares, un îlot de 10 hectares, un îlot de 5 hectares, le reste c'est très très morcelé, moins d'un hectare, 1,5 hectare. Ouais. Donc sur 3 communes, Mauche, Villers-sur-Thur et Goldbach-Altenbach. L'élevage de brebis laitières s'est imposé comme une évidence pour plusieurs raisons. La faible offre locale en matière de produits laitiers issus de brebis, la disponibilité d'un bâtiment et une sorte de tradition familiale à perpétuer. J'avais cette opportunité ici, mon grand-père venait de partir, quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, enfin on était très proches. Il était aussi éleveur, il lui restait 5-6 moutons, bon voilà. Un côté familial autour du mouton, mon père est décédé en 94, je ne l'ai pas connu. Il avait plus de 200 brebis allaitantes pour la viande, il pâturait tout le Grand Ballon dans les années 90. Donc il y avait aussi un peu ce petit héritage familial, pas financier, hein, mais je veux dire, qui faisait que, oui, le mouton, c'était déjà un peu inscrit chez nous, quoi. Quand je me suis installé, j'ai fait un parcours à l'installation avec l'aide de la Chambre d'agriculture et de la MSA. Donc on a mis en place un prévisionnel, on a mis en place des demandes financières concernant un labo de transformation, concernant l'achat de matériel. On est en montagne, donc j'ai du fumier, j'ai du foin à rentrer. Donc on avait un tracteur, une moto faucheuse, et les aides à l'installation, donc c'était des prêts à taux bonifiés. Aujourd'hui les taux sont tellement bas, mais à l'époque c'était quand même très intéressant, 1% en gros. Donc j'avais quand même emprunté 80 000 € pour m'installer, avec toujours le cheptel en autofinancement. Et au fur et à mesure du temps, l'année dernière, la charge de travail qui augmente et le parcellaire aussi, on a acheté un deuxième tracteur, puisque c'était toujours mon cousin qui m'en prêtait un, mais bon, ça va un moment, mais on fait quand même 800 heures par an de tracteur. Donc là aussi, on a pu demander une aide au niveau de la région et du feeder, donc c'est des crédits européens. Et c'est sûr que sans tout ça, je serais endetté sur beaucoup plus longtemps, quoi. Aujourd'hui, Benjamin Ludwig conduit son cheptel de brebis en 3 lots d'une quarantaine de têtes. Les saillies se passent en monte naturelle avec 2 béliers, choisis pour leur haute valeur génétique et achetés dans l'Aveyron, le bassin de production du Roquefort. Il envisage d'ailleurs cette année d'en acquérir 1 ou 2 de plus. L'éleveur n'utilise pas d'hormones pour déclencher les chaleurs des femelles, mais fonctionne avec des flushings en séparant les brebis des béliers, en changeant leur alimentation et en diminuant petit à petit la durée de luminosité dans le bâtiment.
Enfin, pour gérer plus facilement les allers-retours de son troupeau, il a choisi de pratiquer la monotraite. Donc c'est-à-dire on traite le matin pour pouvoir transformer notre fromage dans la matinée. Donc on voulait pas les sortir la journée. Pourquoi? Parce que 3 mois par an il fait très chaud. Chez nous on est exposé plein sud. Et la journée elles vont sous un arbre à l'ombre et elles mangent pas. Donc moi en fait je fais l'inverse, c'est-à-dire je les nourris le soir, 4-5 heures, ça dépend suivant les travaux de l'après-midi. Et on les sort après. Donc elles vont aller s'alimenter le soir en herbe, passer la nuit au frais, ruminer tranquillement, digérer. Et le matin, quand je les cherche au pré à 7h, 8h, eh ben, elles ont encore une fois le manger le matin de 6 à 8. Donc la journée, elles repassent la journée en bergerie. Il fait assez frais, c'est une bergerie qui est semi-enterrée. Donc elles ruminent tranquillement. Donc on a une gamme assez large de produits frais. Donc des fromages frais, des aromatisés. On va en affiner 3-4 jours, pas plus, simplement pour leur donner une couleur un peu crème. Ensuite, on fait des fromages à tartiner, on fait des yaourts, tout ce qu'on peut faire avec du lait finalement, puisque le lait de brebis se prête à la transformation aussi bien qu'un autre lait, quoi. Vache ou chèvre. Hein. Voilà, pour stocker le lait du printemps, étant donné qu'on a beaucoup de lait au printemps et un peu moins en hiver, en automne, on va faire du fromage de conservation, donc c'est-à-dire de la tome, c'est une pâte pressée, non cuite. Ce fromage peut se garder 6, 8, 10 mois suivant les stocks que j'ai. Donc c'est un moyen de stocker du lait. Ensuite le côté viande, donc là on a aussi une large gamme, on valorise tous nos agneaux en direct. Donc les mâles ou les quelques femelles qu'on ne voudrait pas garder. En demi, en entier, au détail sur des magasins. Ensuite on fait de la transformation, donc du salami, des merguez à base de brebis. On vend tous nos cochons en viande aussi, donc on fait aux clients une prestation de viande fumée et une partie viande fraîche emballée sous vide, étiquetée aux normes. Hein. Voilà. Et un mélange de produits, c'est-à-dire des salamis à base de porc et de brebis ou des salamis brebis-chèvre. On essaye de mixer un peu les choses pour toujours essayer de déclencher des ventes et avoir de la nouveauté dans l'année, pour éviter qu'il y ait une monotonie qui s'installe dans la gamme de produits, quoi. L'ensemble des produits sont vendus en direct sur la ferme et dans 4 magasins de producteurs. Si la première année, l'éleveur s'est lancé seul, il a ensuite pris des apprentis. Il voudrait d'ailleurs embaucher l'un d'eux à temps plein en septembre prochain. Sa mère l'aide un jour par semaine pour les livraisons et s'accompagne pendant les vacances scolaires. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai pris conscience que ma ferme avait un impact, hein, donc sur l'environnement, sur le social, sur pédagogique. Donc on a essayé de mettre en place des choses pour avoir le moins d'impact possible. Donc au niveau environnemental, j'ai essayé de réveiller le sol de mes prairies en remontant le pH avec l'aide de la chaux. C'est très utilisé en agriculture bio. Et pour ainsi permettre aux micro-organismes du sol de travailler, faire son travail, de nourrir les plantes, quoi, avec l'aide de fumier, naturellement. Ensuite, au niveau social, on essaye d'accueillir le plus de monde possible, donc on est agréé bienvenue à la ferme, on accueille les écoles, on accueille des groupes, le samedi matin on fait visiter notre ferme aux habitants du village, on essaye d'être le plus transparent possible. Quand ils nous voient passer avec des remorques de fumier, des choses comme ça, les gens veulent savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, comment ils produisent ce qu'eux ils achètent le samedi, quoi. Et ensuite, au niveau pédagogique, quoi, moi je me suis dit à un moment donné, des gens m'ont fait confiance, me font toujours confiance pour m'apprendre le métier. Donc je pense à Claude Scheffel, je pense à ma famille. Aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de le rendre, ce service qu'on m'a rendu. Donc c'est pour ça qu'on accueille des jeunes en stage, rémunérés, non rémunérés. On fait du travail avec les CFA pour essayer, chaque jeune est différent, c'est normal. Hein, je veux dire, donc on essaye de les faire progresser comme on peut, leur apprendre ce que nous on sait maintenant aujourd'hui, quoi. Au bout d'un an de fonctionnement, l'éleveur s'est rendu compte d'un autre impact environnemental, l'utilisation d'emballages plastiques en quantité importante. Après réflexion, il a opté pour un système de consigne avec des pots de yaourt en verre que le client peut mettre au recyclage ou rapporter pour qu'ils soient nettoyés et réutilisés. Dans l'avenir, Benjamin Ludwig souhaite moderniser son bâtiment d'élevage en installant, entre autres, un système de distribution d'aliments automatisé.